أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمد كله لله، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه، كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، إذ يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين فضل منك ونعمة. أحباب رسول الله، إنه مع كامل الأسف حينما تحل مناسبة من المناسبات على المسلمين، عوض أن تكون سببا لجمع شملهم وسببا للاتعاظ والتذكير ليذكر بعضهم ببعض، تكون والعياذ بالله سببا لرشق التهم والسباب والشتام والتفسيق والتبديع ومزيد من الشتات والتفريق. مع كامل الأسف هذا حال أمتنا قرون. كلما جاء 12 من ربيع الأول تجد الناس صنفين أو بالأحرى 3: المدافع على بدعية الاحتفال بالمولد النبوي، والمدافع على سنية الاحتفال بالمولد النبوي. ينقصنا الطرف الوسط، ينبغي أن يكون طرفا وسط في الأمور. لا أريد أن أقع فيما أنا أكرهه، وهو أن أرد على فلان أو أدافع على رأي فلان، أو ليس هذا المقصد. المقصد أحباب الكرام هو أن نسأل أنفسنا هذا السؤال: كيف يمكن لنا أن نستغل فرصا كهذه استغلالا سليما صحيحا يوافق ما جاء به الكتاب والسنة ويحقق مقاصد شريعة الله سبحانه وتعالى في أرضه. Alors, chers frères, chers sœurs, malheureusement, à chaque fois qu'un événement vient, pour qu'il soit normalement une occasion pour rassembler, pour se rappeler, pour, si on peut dire, avoir un nouveau engagement avec l'histoire et avec la religion et avec la prophétie, malheureusement, l'occasion, on saisit cette occasion avec la dispute, et avec les insultes, et avec la division, et avec malheureusement. Comme vous le savez, on est dans le Rabi' al-Awwal. Et le 12 Rabi' al-Awwal, chaque fois ça se répète, ça fait 14 siècles, ça, la même chose, le même scénario. Ceux qui sont contre célébrer la fête de naissance du prophète, et ceux qui sont pour, et chacun se jette
des disputes et ainsi de suite. C'est quand on va se réveiller. C'est quand on va utiliser des occasions pour réaliser les objectifs de cette religion. C'est quand on va utiliser ces événements pour se regrouper, pour s'aider, pour se relier entre nous, pour vraiment en profiter de cette occasion dans le bon sens. Je ne suis pas là pour dire que c'est ceux qui cadrent, ceux qui sont pour, qui ont raison. C'est pas là mon objectif. Ça, c'est vraiment avec la recherche du trouble. Depuis X temps, on répète toujours la même chose. Mais par contre, on peut prendre le bâton au milieu. Il faut vraiment qu'on puisse vivre un petit peu dans l'esprit prophétique. أيها الأحباب الكرام. لهذا كيف يمكن أن نتذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه في بعض الأحيان المغالون في المنع يخالفون النبي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمغالون في الاحتفال يخالفون النبي وسنة النبي، وكل يدعي محبته ولا يقر لأحد بذاك. Malheureusement, parfois on trouve ceux qui luttent contre la célébration. Ils ne respectent pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa façon de réagir et sa façon de régler les choses et sa façon de faire da'wah. Au nom d'aimer le prophète, ils font du mal à la sunna du prophète. Bon, on va voir comment le prophète il dit même avec les hypocrites et les ennemis. Et nous, alhamdoulilah, on ne peut pas accuser quelqu'un de l'hypocrisie ni d'animosité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parfois aussi ceux qui fêtent d'une façon qui n'est pas convenable, qui dépasse l'excès dans la fête, et la fête pour eux c'est de manger, ici de chanter, ici de faire n'importe quoi, ça non plus c'est pas l'objectif. Mais si j'ose dire, comment peut-on manifester l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam? لا أطيل عليكم من أراد أيها الأحباب الكرام أن يحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وبالنبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يأخذ النموذج من النبي صلى الله عليه وسلم أولا في علاقته بربه حتى يكون عبدا شكورا. من يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم فليأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم علاقته بربه. كيف حال علاقتنا بربنا؟ كان يقوم الليل حتى تتفطر رجلاه فتقول له يا عائشة، تقول له عائشة يا رسول الله كيف تقوم وتفعل هكذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب أولا أكون عبدا شكورا. كان ذاكرا لله على كل أحيانه. كان النبي كما قالت عائشة يذكر الله على كل أحيانه ونحن من الغافلين وندعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم. La première chose à ceux qui veulent vraiment célébrer l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il se doit, ils doivent observer la relation du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son Seigneur. Le prophète c'est quelqu'un qui était reconnaissant des bienfaits de son Seigneur. Il faisait qiyam al-layl jusqu'à ses genoux ne supportent plus. Et Aïcha lui dit au prophète de l'islam, comment oses-tu de punir ton corps comme ça, malgré que Dieu t'a pardonné tous tes péchés? Le prophète a répondu, je ne devais pas être un reconnaissant des bienfaits de Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il évoquait Dieu dans toutes ces situations. Il rentre à la maison, il sort de la maison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa langue tourne toujours avec l'évocation de Dieu. Billah alaykum, nous qui veulent aimer le prophète, soit dans le côté extrême droite ou l'extrême gauche, par rapport à cette situation, est-ce qu'on évoque Dieu comme le prophète pour prétendre qu'on aime le prophète? Notre problème, ça vient de là déjà. On n'a pas pris cela. Voilà un côté. Le côté moral et éthique du prophète. Al-Janib al-Khuluqi. جمع الله سبحانه وتعالى في سورة القلم في آية واحدة منهج النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. فقال له وإنك لعلى خلق عظيم. Quand Dieu subhanahu wa ta'ala veut parler de la moralité du prophète, il n'est pas rentré dans les détails, mais il nous a dit dans un seul verset, certes, tu as une moralité imminente.
Ça veut dire أخلاقنا أحباب الكرام ندعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم والواحد منا كيف من أراد أن يحتفي بالنبي صلى الله عليه وسلم فعليه إذا دخل إلى بيته أن يدخل كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته. نحن يستحي الواحد منا أن يقول لزوجته إني أحبك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في المسجد لعموم الناس إنني أحب زوجتي. ربما الواحد منا لا يخرج إلى المسجد إلا بعد أن يهرس الكوزينة كلها. أيها الأحباب الكرام، هنا سنة، هنا الاحتفال. يمكن أن نحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظة وفي كل وقت. C'est le fait. La force synthétique, c'est la moralité du prophète. Le prophète, quand il rentre, jamais. Bon, la sunna du prophète, parfois on croit que la sunna du prophète, c'est de mettre un camis sur son corps. Jamais le prophète ne sortait de chez soi, ni ne rentrait de chez soi, quel que soit avant la prière, ou pendant le ramadan, ou n'importe où, sans embrasser une de ses épouses chez laquelle il va sortir ou chez laquelle il va entrer. C'est qui parmi nous qui le fait? Maintenant, il vient à la mosquée, mais avant de venir à la mosquée, déjà il insulte toute sa famille et la famille de son épouse. Et quand le Mawlid Nabawi il arrive, il porte djellab, il coiffe bien sa barbe, il met un bon parfum, il croit que c'est ça. Fêter la naissance du prophète, c'est de vivre l'éthique du prophète. Comment le prophète il a été avec ses voisins, même les voisins ennemis. Le voisin ennemi du prophète, tu lui offres une partie de son sacrifice. Et là, elle est comme c'est qui fait cette sunna. C'est qui offre à ses voisins. Et surtout, le masha'Allah, les arabo-musulmans, on est comme l'arabiat arabe, on a hadgin في الكوزينة. On a toutes sortes de vraiment, la cuisine arabo-musulmane, c'est la meilleure. Mais on n'a jamais fait le goûter de nos musulmans, ne serait-ce que de notre cuisine, au lieu de leur faire goûter de notre éthique, de notre morale, et de notre douceur, et de notre miséricorde. C'est là qu'on a fêté chaque jour. كان النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحباب الكرام رحيم حتى بالبهائم. Le prophète, il était doux, sa miséricorde atteint même les bêtes, les animaux. Un chameau, il vient se plaindre auprès du prophète contre son maître. Le chameau. Jamal Jaïl al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il comprend leur langue. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé le maître et dit Ittaqullah fi hadhihi al-ba'in. Crains Allah dans ce chameau. Pourquoi tu le supportes ce qu'il ne peut pas supporter? Tu lui mets une charge qu'il ne supporte pas. Pourquoi tu le nourris mal? Les chameaux, et le prophète nous met en garde quand on fait du mal aux bêtes. On ne parle pas de faire du mal aux êtres humains. Imra'atun dakhalat, jugement du prophète. An-nar fi hirratin habasatha fi baytiha. On ne parle plus, je dépasse les êtres humains. Prophète, une femme est rentrée au enfer à cause d'un chaque prisonnier sans lui donner à manger ni à boire. Alors fêtez Ahbab al-Karam. La vie du prophète, c'est de vivre, c'est d'inspirer la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وكذلك تعرفون كانت المرأة في عهد النبي تأتي إلى المسجد وتطلب من النبي أمام الملأ أن يزوجها. La femme, il vient à la mosquée, à l'époque du prophète, devant tout le monde, il demande au prophète d'Islam, je veux me marier. À ceux qui croient que la parole de la femme c'est une humidité, c'est une aura. Devant tout le monde, la femme il vient, oh prophète d'Islam, je veux me marier. Regarde, si toi tu veux me marier, c'est bon, si tu veux pas, cherche-moi un de tes compagnons, je veux me marier. Vous savez le hadith, Asma bint Yazid al-Ansariya, écoutez-moi bien les sœurs. Et ça c'est les sœurs qui veulent bien fêter. Écoutez-moi bien ce hadith, akhrajahu l'imam al-Hakim fi al-Mustadrak.
Asma bint Yazid al-Ansari جاءت إلى المسجد فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. Imaginez le prophète, il est dans une assise à la mosquée en pleine science. Asma bint Yazid, il est rentré, il a dit salam wa alayka ya Rasulallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se dit, tout le monde regarde. Une femme qui vient, le délégué des femmes à Médine, délégué syndical. Il y a un délégué syndical à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قالت يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك ما من امرأة في شرق المدينة ولا في غربها سمعت بخروجي إلا وهي على مقالتي ونحن نشهد أن الله قد بعثك للرجال كما بعثك للنساء وأنتم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجماعة والجمعة والحج والجهاد في سبيل الله ونحن قاعدات بيوتكم نربي أولادكم ونكنس بيوتكم وذكرت شغل البيت فما لنا من ذلك. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال هل سمعتم بمقال امرأة تبحث عن دينها ومعرفة دينها خير من هذه؟ قال الصحابة والله يا رسول الله ما كنا نظن أن النساء يهتدين لمثل هذا. فقال يا امرأة يا أسماء عودي إلى النساء وأخبريهن أن تبعن إحداكن لزوجها يعدل ما ذكرت. فولت المرأة تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر تكبر حتى توارت عن الأنظار. اسمعوا يا نساء المسلمين التي تريد أن تفعل. Alors le hadith Asma, il est venu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu une femme qui a rentré à la mosquée, qui a salué tout le monde, le prophète c'était le dit au prophète de l'islam. Je suis le délégué Wafidat, le délégué des femmes à Médine. Toute femme à l'est ou à l'ouest de Médine, entendez que je suis venu pour parler, elle est d'accord avec tout ce que je veux te dire. On témoigne que Dieu t'a envoyé pour les hommes ainsi que pour les femmes. Mais vous les hommes, vous êtes préférés par rapport à nous d'assister à l'Jama'a, la prière d'une Jama'a, tout le temps à la mosquée. Et le Jumu'a chaque semaine. Et le pèlerinage après le pèlerinage. Et la lutte contre l'ennemi quand il y a l'ennemi qui nous attaque, c'est vous. Et vous avez à travers tout ça une énorme récompense. Et nous, on est prisonniers de vos foyers. On éduque vos enfants. On prépare vos foyers comme il se doit. Qu'est-ce qu'on a comme récompense en contrepartie de ce qu'on fait nous et ce que vous faites? Par rapport à ce que vous faites, c'est énorme par rapport à ce que nous on fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réjoui. Il s'est adressé à ses compagnons en leur disant: vous avez jamais entendu une parole aussi magnifique d'une femme qui cherche à comprendre sa religion? Il cherche à comprendre sa religion. Il cherche à concourir avec les autres pour accès au paradis et aussi. Et les compagnons ont dit au prophète de l'islam: on n'a jamais l'idée qu'une parmi les femmes peut vraiment s'orienter vers cela. Ça veut dire penser à cela. Et le prophète adressa la parole à Asma. Il dit: oh Asma, reviens vers ceux qui t'ont envoyé, et dis-leur que taba'ul. J'ai cherché dans le dictionnaire, j'ai pas trouvé le mot qui peut m'expliquer taba'ul, mais j'ai trouvé un texte qui va m'expliquer taba'ul. Ça veut dire quoi taba'ul? Même en arabe, il faut le comprendre. التباعل بمعنى بجملة قصيرة هو أن تجعل المرأة حياة زوجها سعيدة، أن تفعل كل ما يمكن لتجعل زوجها سعيد في بيته وليس تعيس. C'est ça le tabaul. Tabaul, c'est le fait que la femme fait en sorte que son époux est heureux dans son foyer. S'il fait le contraire, il désobéit à Dieu, c'est pas à son mari. Bien évidemment dans la satisfaction de Dieu. C'est pas de rendre son époux heureux en désobéissant à Dieu, non. Mais c'est le fait de faciliter la vie à son époux et le fait d'aider son époux à faire sa mission sur terre comme il se doit. Il lui a dit, le fait que l'une de vous dans son foyer rend la vie de son époux heureuse, équivalent à tout ce que tu es en train de dire. Tout ce que tu venais de dire, ça veut dire, quand l'individu vient à la mosquée, 5 fois par jour, sa femme partage avec lui sa récompense.
Quand l'un de nous vient chaque semaine au vendredi, et sa femme, il est en état de monstru, il est à la maison, il est malade, il ne peut pas venir, il partage la récompense avec son mari qui vient faire le Jumu'ah. Et ainsi de suite. Et la femme, elle est très satisfaite, elle est revenue et elle répéta Allahu Akbar de satisfaction jusqu'à ce que les compagnons ne le voient pas. أيها الأحباب الكرام، الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس مظهرا، ولكن أن يتوج بعد سنة من الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم بحفل يحضره الأهل والأحباب ونذكر أولادنا ونتحدث بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونذكر ونوصيهم بهذا، ويبقى هذا أمر محمود وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، فهذا والله لا ينكره إلا جاهل مغرور. Mais le fait d'être dans cet état-là durant toute l'année, et quand Rabi' al-Awwal arrive, je réunis ma famille autour de moi, mes voisins, mes connaissances et mes enfants, on fait un petit plat, on mange ce plat, et on parle du prophète, soit à la mosquée, soit à la maison, et on transmet la biographie du prophète, on essaie d'éduquer nos enfants. Celui qui va dire que ça c'est une innovation, certainement il ne comprend rien du tout dans les objectifs de la religion musulmane. أقول قولي هذا وأستغفر الله واستغفر الله غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه. اما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى وذكرهم بايام الله. Allah nous dit, et rappelle-leur les grands jours de Dieu. Il faut qu'on se rappelle parmi les jours de Dieu, les jours où il y a une victoire, les jours où les jours où, ou bien les jours où Dieu subhanahu wa ta'ala a puni. C'est pour ça on trouve les récits. Pourquoi Allah nous cite des récits dans le Coran? Pour qu'on se rappelle. On se rappelle, il nous a cité les pieux, il nous a cité les transgresseurs, pour qu'on se rappelle. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال ابن حجر وقد وجدت لذلك تخريجا. لما جاء النبي إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء. Quand le prophète est venu à Médine, il a trouvé les juifs, ils jeûnaient le jour de Ashura. Il leur a dit, pourquoi vous jeûnez ce jour? Ils ont dit, c'est le jour où Dieu a sauvé Moïse de Pharaon. Et le prophète l'a jeûné pour remercier Dieu quand il a sauvé son frère. Et il l'a jeûné tout le temps jusqu'à la prescription Ramadan. Et il a resté le jeûner toute sa vie. Le prophète a fêté cette, ce soutien de Dieu à son frère Moïse avec cette adoration. C'est très important. Et reste pas les limites. Alors l'extrême gauche et l'extrême droite, chez nous les musulmans, soit qui croient que tout ce qui parle du prophète Rabi' al-Awwal, c'est une innovation. Parce qu'il a l'intention de fêter. Irhamu anfusakum, warhamu al-muslimin, warhamu l'islam, warhamu al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Même avec les ennemis, le Coran nous conseille ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. Même si on n'est pas d'accord dans certaines choses, ne serait-ce que d'arrêter de perverser les gens, d'arrêter d'insulter les gens, d'arrêter de croire que l'extrême gauche ou l'extrême droite, la réalité totale, et à part ça, c'est pas la religion. Ittaqullah. Aïna rahmat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. À ceux qui vont faire tout un prêche pour insulter, pour faire sortir de la religion et pour traiter d'innovateurs ceux qui veulent fêter convenablement. Oui, la douceur, oui, la rahma. Aïna rahmat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Même vis-à-vis de ses ennemis. Et aussi, ceux qui veulent fêter, c'est pas allumer les bougies, signifie fêter la fête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas passer toute la nuit à chanter avec toute musique illicite, c'est ça fêter. Mais fêter tout ce qu'on avait dit, mais d'une façon où, quand on se rappelle de cet événement, on doit renseigner un engagement à être fidèle à l'amour de notre bien-aimé. C'est ça, ne serait-ce que de se rappeler que on renove l'engagement avec notre bien-aimé pour que notre vie soit convenable à sa sunna et aussi soit convenable aux objectifs de cette religion qui est réalisée à l'intérêt général et qui est doux et qui est juste et qui est sage. أسأل الله العلي القدير لي ولكم التوفيق، اللهم اهدنا الرشاد والسداد، واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين، اللهم اجعلنا ممن يحبونك
ويحبونك بأخلاقهم ويحبونك بأذكارهم ويحبونك بصلواتهم ويحبونك بأخوتهم ويحبونك بصدقهم. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين، اللهم الهمنا الرشاد والسداد، واجعلنا من عبادك يا ذا الجلال والإكرام المخلصين لسنة نبيك ولشريعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعل محبة نبيك يا ذا الجلال والإكرام في قلوبنا وفي أخلاقنا وفي أعمالنا وفي معاملاتنا وفي كل حياتنا. اللهم اجعلنا يا رب العالمين على دربه إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر دينك وانصر شريعة نبيك وانصر عبادك الصالحين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأبشركم أيها الأحباب الكرام بهذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم زار البقيع وقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنون، أنتم السابقون ونحن اللاحقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدمع ويبكي: وددت لو أننا رأينا إخواننا. فقال عمر: يا رسول الله أولسنا نحن إخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، إخواني الذين سيأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني. وحديث أخرجه الإمام أحمد والحاكم من حديث أبي جمعة أنه قال: تغدينا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيننا أبو عبيدة بن الجراح، فقال: يا رسول الله هل منا أحد خير منا؟ آمنا بك وشاهدنا معك. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، قوم يأتون بعد يؤمنون بي ولم يروني. يا الأحباب الكرام، النبي يشتاق لنا، هل نحن نشتاق إليه؟ اللهم اجعلنا ممن يشتاقون لله وأردنا حوضه يا ذا الجلال والإكرام، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وآخر الصلاة.